services d'ingénierie. M. Simoneau. J'imagine qu'elle est longue, vous allez me demander de la lire. Ben, c'est ça qui est écrit en haut, M. Simoneau. Il fonctionne, la pauvre titre. Attendu que le département d'infrastructure et d'ingénierie a reçu des offres le 3 octobre 2014 pour obtenir des services professionnels d'ingénierie pour des domaines spécifiques et attendu que les offres de services sont valides pour une période de 2 ans avec une option de prolongement et attendu que les offres sélectionnées par catégorie sont les suivantes. Catégorie 1, planification, faisabilité, pré-ingénierie, études environnementales et évaluation. CH2ML, Stantec, JL Richards. Catégorie 2, conception et construction, services, route, égout, conduite d'eau, etc. JL Richards, Stantec, WSP. Catégorie 3, conception et construction, services, distribution de l'eau potable et traitement et collecte des eaux usées. CH2ML, WSP, RV Anderson. Catégorie 4, services de structure, ponts, les ponceaux, murs de soutènement, garde de transit, etc. HP Engineering, WSP et Parsons. Catégorie 5, recherche géotechnique et ou d'évaluation de sites contaminés. Stantec, WSP, MMM. Catégorie 6, services de génie électrique et mécanique. JP2G, WSP et Goodkey Wheatmark. Qu'il soit résolu que le Conseil accepte les offres de services des firmes d'ingénieurs retenues pour leurs services professionnels tels que recommandés. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Levert. Monsieur le maire, j'aimerais faire un ajout à la catégorie 2. Oui. La firme locale à Trail Engineering n'avait pas été mentionnée, n'avait pas été retenue, et j'aimerais qu'elle soit retenue pour la catégorie 2, étant donné que c'est la seule firme d'ingénieurs conseil qui nous reste dans notre grande ville. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Lalonde. Question? Certainement, merci, M. le maire. D'abord, je regarde la catégorie 2 et 3. On parle d'eau dans les deux. Et puis, je crois qu'il n'y a rien de pire, que lorsque vous négociez avec 2 firmes d'ingénieurs. Il dit, garoche la balle l'un et l'autre, bien c'est l'autre qui a fait l'erreur, c'est moi. Puis je vois pas pourquoi est-ce que c'est qu'on sépare ça, ces deux-là, la catégorie 2 et 3. Absolument pas. Parce qu'on parle de service, route, égout, conduite d'eau, etc. L'autre, conception et construction service, distribution de l'eau potable et traitement et collecte des eaux usées. C'est ça, mais si vous me permettez, M. Lalonde, je crois que, de mon expérience, il y a une grosse différence entre concevoir des routes, des égouts, conduite d'eau et une usine de traitement ou une usine de traitement d'aqueduc et de traitement d'eau usée. Alors, pour moi, c'est complètement 2 différents champs et deux différentes spécialités. Mais, M. le maire, lorsqu'on parle de distribution de l'eau potable, puis l'autre, c'est construction de services, routes et égouts, conduite d'eau. Quand on parle conduite d'eau, à ce cas ici, on parle d'eau potable. Oui. J'ai vécu l'expérience dans plusieurs municipalités que la chicane était prise entre la municipalité était prise à payer parce que l'ingénieur initial n'a pas fait les plans que l'autre disait qu'il était obligé d'apporter des changements, que ça coûtait une fortune aux municipalités. Et puis, j'en ai plusieurs municipalités de même. On va avoir une explication de M. Miranda. M. Miranda. Oui, bonsoir. Merci, M. le maire. Si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que les services d'ingénierie ici, c'est pour des petits contrats. OK? Tout ce qui est au-dessus de 25 000 serait en appel d'offres et reviendrait au conseil pour approbation. Ça fait que c'est quelque chose, quand on a besoin d'aide, c'est des petits contrats qui seraient de 2 000 à 3 000 parce que normalement, nous, on allait chercher 3 cotations et ensuite, on pouvait le donner. C'est pour... Et on le fait un appel d'offres, comme ça, on peut faire appel à eux quand on a justement une surcharge de travail ou on a une date à rencontrer. Ça fait que c'est pour ça que quand on dit conception, c'est plutôt souvent pour nous aider sur des petits contrats. C'est pas des à grande échelle. Parce que ça n'a rien à faire avec des gros contrats majeurs comme Coron, ces affaires-là. Non. Non, Monsieur le maire, j'accepte pas parce que actuellement, je peux vous dire, l'ingénieur va préparer des plans
de 2 000 jusqu'à 25 000. Et puis l'autre, il va arriver et va dire, je vais installer les tuyaux maîtresses. Là, il va s'apercevoir que l'autre a fait des erreurs. C'est la ville qui est obligée de payer. Puis je peux vous nommer des municipalités qui sont prises encore à payer. Puis j'avais un autre point, M. le maire, c'est qu'on devrait s'assurer que chaque fois qu'une firme d'ingénieurs prépare des plans et devis, ils deviennent la propriété de la municipalité. Parce que ce que j'ai vu souvent, la firme d'ingénieurs prépare les plans, puis après ça, quand tu vas faire la construction, c'est une autre firme d'ingénieurs qui rentre. Ah, tu ne peux pas y toucher, c'est mes plans. Si je peux me permettre, M. le maire, dans le cas de ce que M. Lalonde discute, nous, les plans nous appartiennent. Je ne sais pas si dans le passé ça a déjà existé, mais je peux vous dire que présentement, lorsqu'on fait faire des plans, les plans appartiennent à la ville et ensuite, on va de l'avant. Mais moi, je serais prêt, M. le maire, en autant qu'on ait écrit ça dans la directive ou la résolution, que les plans et devis deviennent la propriété de la municipalité. Un des points qu'il faut aussi que je mentionne, là, on n'a aucun contrat officiellement avec ces compagnies-là. Ces compagnies-là, eux autres, s'engagent à nous donner des services à un taux horaire. Et ensuite, là, quand on fait appel à eux, on met nos spécifications. Ça fait que naturellement, dans ce cas-ci, on dirait, oui, les plans nous appartiennent et voici ce que vous avez à faire. Présentement, il n'y a aucun contrat qui va être signé avec ces compagnies-là. C'est eux qui s'engagent à nous donner des services à un taux horaire. Ensuite, quand j'ai besoin d'eux, là, je fais appel à leurs services. C'est quoi conception? C'est quoi la définition de conception? Design C'est en anglais. design. Bon, c'est ça, exactement. Les designs appartiennent Non, à la personne qu'ils ont, à moins que vous l'écrivez dans votre contrat. Oui, c'est toujours. Quand on fait faire une conception de plan, c'est pas pour qu'eux gardent les propriétés intellectuelles du plan. Le plan nous appartient. Ça va être indiqué dans le contrat, ça, comme quoi que la municipalité devient propriétaire des plans et devis? Oui. OK? OK. Oui, en autant que c'est là. Monsieur Clément? C'est bon. Je voulais juste poser une question. Premièrement, le procédé semble être un bon procédé pour la sélection. J'ai vraiment pas vu Atrel Engineering. Je me demandais pourquoi. Je suis super d'accord qu'il soit inclus. Et je vois l'attribution des points. Je suis un fervent défendeur qu'on devrait tout faire pour avoir nos entreprises locales le plus possible parce que c'est eux qui travaillent dans la municipalité. Et je vois aucun point. Je vois expérience de la firme 40 points, l'équipe proposée 30 points, approche et méthodologie 30 points. Est-ce qu'on pourrait penser rajouter quelque chose pour, en étant une entreprise locale, est-ce qu'on peut allouer? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on peut allouer un pointage là-dessus? Tout se fait, Monsieur le maire, si je peux me permettre. C'est juste que lorsque vous faites ça, si on décide d'aller dans cette direction-là, il y a aussi le fait que les firmes extérieures peuvent aussi bien, lorsqu'ils vont voir qu'un endroit vont favoriser la firme locale, certains d'entre eux vont peut-être décider de ne pas mettre l'effort du tout et ils soumissionneront pas. N'oubliez pas, s'il y a un gros projet, il faut qu'il y ait en soumission pour le gros projet. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver et prendre une compagnie de ces catégories-là, vrai, M. Bernard? Ouais. C'est juste pour des petits projets ou de l'aide que le département a besoin. Si on fait comme la rue Saint-Joseph, ça va aller en soumission, puis c'est eux autres qui vont tous compétitionner un contre l'autre. Yes, Mme Collier. We will be bringing back to you this year a revised purchasing policy, and at that time, we can have a discussion about if you want us to consider local businesses, it would have to be incorporated into the policy at that time. Our policy doesn't speak to it right now, and that becomes a choice of council. So when we go out for tender now, once we receive the bids, if it's outside of the standing offer, but if we go out for a large bid, we will bring the bids back to you. There'll be a recommendation from the department. At that time, it's your liberty to choose if you wanted to go with the local bidder over another bidder. In this particular case, we're setting up the standing offer it's basically to keep the operations running. Okay, and that's why we're bringing the process to you this evening of setting up the standing offer so you can see the companies that were chosen. OK. Je dois dire, M. le maire, que j'appuie fortement les points qui ont été soulevés par le conseiller Grimard et le conseiller Simoneau. La raison, c'est qu'on a une firme qu'on a perdue à Rutland qui avait 40 employés. Maintenant, on a une autre firme. Et puis, est-ce qu'ils ont eu la chance de soumettre leur cotation? Oui. C'est parce que
On Les petits l'ajoute. contrats de 2000 tu vas prendre une compagnie d'autobus qui doit voyager dans ce trafic-là le matin et le soir. Ils vont passer des heures, et puis à ce temps-là, on est chargé. Alors, vous êtes d'accord, M. Lalonde? Non, je vote contre. Pour ajouter comme. Mais oui, là, à soir, on vote pour ajouter M. Atrel à catégorie 2. Ouais, mais j'ai... D'autres questions? Oui, monsieur. Juste une petite question. Si je comprends bien, vous allez, n'importe quoi qui est 25 000 et au-dessus, vous allez en appel d'offres et vous venez au conseil avec ça. Oui. OK. Si vous avez, par exemple, un projet à 24 900, est-ce que vous venez au conseil aussi pareil ou vous allez directement à vos soumissions? Officiellement, non, je ne viens pas au conseil. Si c'est 24 999, c'est selon les règlements. En même temps, est-ce que je viendrais à 25 001 $? Probablement, parce que c'est comme ça, tout dépendamment de l'urgence de la filière. Mais non, oui, en général, tout ce qui est au-dessus de 25 000. OK. Quand vous dites urgence, c'est comme un tuyau qui peut briser, des affaires de même? Ben, Si c'est pas urgence, le conseil peut quand même dealer avec. c'est exactement. Je C'est pense que vous sûr allez que... venir au conseil pareil. C'est sûr que de faire un délai de 30 jours parce qu'on n'a pas de réunion ou de vous demander une réunion spéciale parce que ça a monté à 25 000 et 25 000, 25 ça serait un peu, il faut que je regarde ça, mais en gros, oui, ça serait tout ce qui est au-dessus de 25 000. Merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Pour l'amendement, M. le maire. Pour l'amendement? L'amendement de monsieur... Alors, on demande un vote pour la résolution au complet. Est-ce que tout le monde est en faveur pour la résolution au complet avec Adrel complet? C'est emporté. Alors, le règlement de confirmation. Est-ce qu'on a besoin de... Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la cité de Clarence-Swanton adopte le règlement numéro 2015-15, étant un règlement de confirmation pour la réunion spéciale du 2 février 2015. Secondaire, M. Grimard. Tout le monde en faveur? Oui. Ajournement à 7h15. Ah ben, 13 à votre horloge, 15 à mon horloge, madame. Tu vas lui dire qu'on revient, par exemple, il y en a qui ont rentré qui savent peut-être. Oui, oui, on va recommencer la deuxième. Une seule réunion. Adoption de l'ordre du jour, je crois qu'il y a des changements. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondaire, Madame Simard, il y a des changements. 5-1 ne sera pas présenté. Monsieur ne pouvait pas venir de Toronto ce soir. Et 11-2C est ajouté, ressources humaines, pour en huis clos. Tout le monde en faveur? Alors, c'est tel qu'amendé, c'est ça? Oui. Déclaration pécuniaire? Aucune. Des annonces? Il n'y a pas un carnaval à Hammond en fin de semaine? Non, fin de semaine. Oui, fin de semaine qui vient, c'est vrai. Et voilà! Et voilà! Oui, carnaval, le jeudi, avec un déjeuner familial le dimanche. Danse pour les jeunes le vendredi. C'est pas assez dur avec moi pour vous dire exactement tout ce qui se passe. Mais un petit carnaval, mais quand même où les gens participent beaucoup. Merci, M. Levert. Monsieur Lalonde! J'ai allumé des lumières. Non, j'attendais mon tour, M. le maire. Carnaval de Clarence Creek qui débute vendredi le 13. J'invite tous les membres du conseil à l'ouverture, justement, dans le cadre du carnaval, il va y avoir des feux d'artifice, il va y avoir le bonhomme carnaval, ces choses-là. Donc, c'est le plus gros carnaval de la cité. Ça dure du 13 jusqu'au 22. Encore cette année, on a les courses d'automobiles sur glace le dernier dimanche. On a la Draft Night. Je crois que c'est le 20 cette année. Donc, j'invite les membres du conseil à participer à un ou deux événements. Puis, je suis certain que les gens vont apprécier. Merci. Merci, M. Lalonde. Autre annonce? C'est bien.
On va à 5.2. Présentation par Martin Lasselle de Tourisme Prescott-Russell au sujet de nos activités et priorités futures. Bonsoir, monsieur. Je mets ça ici, c'est ça? Oui. Attendez, là, on va essayer d'arranger quelque chose. Bon. We're good? Sorry? Oh, yeah, if that works, yes, please. L'avez-vous tous reçu, la présentation? Je ne sais pas si vous l'avez tous, oui. OK. En attendant. Chacun un petit cadeau, là. C'est spécial, mais c'est un objet de promo de ce qu'on fait. Monsieur Grimard, vous allez capable de changer ça pour votre sac rose? Mon sac matcherait avec votre chemise. Oui, oui. Je vais vous le donner. Merci. Il n'y a pas de billard à game d'hockey dans ça. En fait, dans le sac que vous avez en ce moment, il y a le tout nouveau guide découverte qu'on appelle pour 2015. Le guide découverte, c'est un 32 pages, en fait 36 pages d'informations qu'on va distribuer à l'externe. Ottawa, Montréal, Toronto et compagnie. Puis il va y avoir aussi le guide de référence. Ça, c'en est un. Puis l'autre guide de référence, on va 96 pages de tout ce qui se passe dans le pays. Merci beaucoup. Vous développerez vos cadeaux après. Chercher l'information. T'as regardé des billets, hein? T'as regardé des billets? Je suis des ingénieurs, ces enveloppes brunes. On n'a pas habitué à des sacs blancs comme ça. C'est un peu croche, mais on va vivre avec. Ça donne un 3D. Là. C'est pas idéal. Ouais. Dimanche matin, j'étais au des optimistes du Canada. Samedi soir, j'étais à l'autre. Je travaille sur ma câble. Et puis moi, je fais rien dans la maudite. Ça, c'est de la Beauce. Donc, on va commencer. On va avoir quelqu'un qui va m'aider à peser sur le piton. Donc, Monsieur le maire, conseillers municipaux, je vous présente aujourd'hui Tourisme Prescott-Russell. Je crois que vous n'avez jamais eu une présentation là, en bonne et due forme là, de ce qu'on fait. Et c'est mon but aujourd'hui de vous décrire un peu nos objectifs, nos actions et nos projets là, au cours des prochaines années, en fait des 3 prochaines années. Mais en même temps, je vais expliquer d'où ce qu'on vient. Ça fait 3 ans, depuis 2011, 4 ans qu'on est autour. Donc, on va vous donner un petit bilan aussi de ce qui s'est passé en 2013-2014 et un bref aperçu de ce qui va se passer là, dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on est? TPRT, on sert souvent de l'acronyme, mais c'est Tourisme Prescott-Russell Tourism. On est un organisme de marketing de destination.
C'est un organisme, une association finalement de membres, une centaine de membres dans la région de Prescott-Russell. Ça a été créé en 2011, puis ça fait partie de la région, on appelle la région RTO 10, qui englobe Ottawa Tourism et Prescott et Russell, tous dans la même région. Puis ce qu'on fait, mais c'est beaucoup du marketing, la promotion de la région et de ses membres. Donc on crée des outils, vous les avez vus, des guides, des choses comme ça, des sites web, tout pour la promotion et le marketing de la région en tant que telle, en tant que destination touristique. On voulait aussi discuter un peu de qu'est-ce que les Comtés unis font à part de qu'est-ce que nous on fait. Nous, on fait le marketing, la promotion. Les Comtés unis, eux autres, font le développement du territoire. Donc, s'il y a des projets à développer, mettons l'Éco-la-Rose ou le développement de la rive ou des choses comme ça, ça fait partie des Comtés unis. Donc, nous, on ne touche pas à ces projets-là. On travaille comme conseiller une fois de temps en temps. Les aider. Mais nous, lorsque le projet est en marche, le projet est fonctionnel, là, nous, on rentre en ligne de compte, puis on fait la promotion et le marketing de ces activités-là, ces projets-là. Donc, le sentier créatif, on est là aussi pour faire la promotion de ça. On est 3 employés, donc 3 employés à temps plein, c'est full-time, et on embauche environ 5 à 6 saisonniers aussi, des agents de promotion touristique là, durant l'été. Nos activités de promotion, on fait la production du guide touristique. Vous avez la guide découverte dans votre sac aujourd'hui. On a aussi le carte vélo que vous voyez dans la photo. Vous avez ça aussi dans votre sac. Les cartes postales. Donc, on a donné autour de 6500 petites cartes postales là, au cours de 2013-2014. Des outils. Vous avez peut-être vu nos petites cloches. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Là. Des petites cloches à vache qu'on avait au Festival de la Curd cette année. Ça fait un gros tollé, là, mais on fait des petites choses comme ça aussi de le fun. Dans votre sac aussi, vous avez des ballons de plage. On crée un peu ce genre d'outils-là là, pour faire la promotion. Et oui, on fait de la publicité, des échanges de services, des commandites, tout pour créer de l'achalandage et de la visibilité pour la région. On est aussi, une grosse partie de notre travail, c'est la représentation. Donc, dans les prochains mois, vous allez nous voir dans tous les salons touristiques de Montréal, Ottawa, Toronto, Québec. On va se promener beaucoup. On fait aussi des événements, des festivals de la région, Festival de la Rivière, on était ici. D'autres événements aussi, là, on fait partie de ces activités-là pour faire la promotion. Et on donne l'information touristique. On a des ambassadeurs. On gérait le centre d'information touristique à Calypso. Et puis, on a quelques places comme ça qu'on travaille soit avec la municipalité ou directement que c'est nous qui gèrent ces centres-là. La promotion marketing. Donc, l'année passée, 2014, on a distribué 85 000 outils de marketing. Donc, là-dedans, on compte 50 000 guides touristiques, 50 de ceux-là dans la région, l'autre 50 à l'extérieur. Donc, on parle d'Ottawa, Montréal et dans les salons et tout ce qu'on va. Presque 20 000 cartes vélo, 6 500 cartes postales et 2 700 outils. Donc, vous voyez que la distribution ressemble un peu à ce qui s'est passé en 2012, mais on tient le cap là, au niveau de la distribution de nos outils. Arrêtez-moi là, si je vais trop vite. Should I flip in English or je continue en français? Donc, au niveau de la représentation, on était dans 18 événements et festivals à travers de Prescott et Russell. 4 événements et festivals à l'extérieur de la région, dont le Festival franco-ontarien, les Fêtes de la Nouvelle-France à Québec. On a fait environ 40 d'événements à relations publiques, des conférences de presse, des choses comme ça. Et en tout, on voulait aussi démontrer aussi combien de participants qu'il y avait dans les événements régionaux. Il y en a 142 000. On a fait le calcul, on a tous les chiffres, nous, au bureau. Il y a 142 000 personnes qui viennent à nos événements régionaux. On inclut le Festival de la Curd là-dedans, les festivals de la Rivière et tout. On a fait le décompte de ça. Pour un impact économique de 24 millions. Ce montant-là sort d'un calcul qui se fait automatiser par le ministère du Tourisme aussi, qui englobe tous les retombées là, dans une région aussi. Là. Donc, le 24 millions, il vient de là. Au niveau des retombées médias sociaux et web, donc en 2014, on a publié environ une publication par jour sur Facebook. On a rejoint environ 115 000 individus. On est suivi en ce moment par un peu plus que 1007, là. Je pense qu'il y a 1100 en ce moment, là. Mais on a fait presque 1000 tweets. On est très actif au niveau d'Instagram, YouTube. Notre site web a été lancé en mai 2014 et déjà on a environ un peu plus de 10 000 individus qui ont visité le site web. 30 500 pages vues, donc 3 pages par personne.
Donc là, encore là, tout des calculs, mais on voit que la présence au niveau du web est très présente, puis on essaie d'être le plus présent à ce niveau-là. Next, please. Les centres d'information touristique. Donc, cette année, en fait, en 2014, on a coordonné le centre d'information touristique à Calypso. On le ferme pour 2015. Je vais vous expliquer exactement pourquoi. Le centre à Calypso s'était rendu plus un centre d'information pour Calypso, sont les toilettes, sont les restaurants, des choses comme ça, qui étaient vraiment à l'interne, puis moins au niveau de l'information touristique qu'on véhiculait. Donc, on voit dans les chiffres là, à droite les actes de renseignement, qu'on appelle les actes de renseignement, vraiment au niveau touristique. On voyait qu'il y avait, oui, il y avait une augmentation au niveau des actes de renseignement non liés au tourisme, sont les toilettes, puis les restaurants, les heures d'ouverture, mais au niveau touristique, on voyait un gros déclin. Donc, on a décidé de ne pas reconduire Calypso et de trouver d'autres moyens, finalement, pour véhiculer cette information touristique-là. Donc, là, en ce moment, on est dans toute l'analyse, la révision, finalement, des centres d'information. Chaque municipalité a ses propres particularités et on travaille avec chaque municipalité pour s'assurer qu'il y a une présence d'information touristique dans la municipalité. Soit en travaillant avec des membres ou en travaillant avec la municipalité pour s'assurer qu'il y a un espace ou une présence. Donc, l'impact au complet de TPRT, on parle en 2014 de 1,77 million d'impressions sur des clients potentiels. Là-dedans, on calcule, oui, la publicité qu'on appelle passif, la publicité au niveau des journaux, de tout ce qu'on fait, mais aussi l'impact direct. Donc, l'interaction directement du personnel. On a donné une carte postale, on a donné un guide, on a donné quoi que ce soit. Et puis, on calcule là-dedans l'impact par intermédiaire. On a mis des présentoirs un peu partout au travers de notre région. Les présentoirs ont des guides, donc ça a un impact aussi. Puis, on a distribué beaucoup d'outils à travers de ça. Donc, en tout, 1,77 million d'impressions pour un investissement des comptes unis d'environ 17 cents par impression. Donc, les priorités pour 2015, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Le plan stratégique a été complété pour le Prescott Russell, Tourist Prescott Russell. On vient juste de le compléter. On l'a fait approuver par nos membres pour 2015-2018. À l'intérieur de ça, on met un peu plus d'emphase sur la création de valeur pour nos membres, s'assurer que nos membres sont prêts, on appelle en jargon « tourism ready », pour accueillir des autobus, accueillir des groupes, soit être ouverts. On travaille sur ce côté-là beaucoup là, pour s'assurer que vraiment l'information et nos membres soient prêts à les accueillir. Aussi, on veut absolument créer de la visibilité pour la région, continuer à travailler au niveau de la pub, au niveau de nos guides, au niveau de nos outils, s'assurer qu'il y a une visibilité accrue dans la région. Aussi, au niveau des communications, on a commencé à solidifier notre partenariat avec Tourisme Ottawa. On développe des projets avec eux autres maintenant. Il y a aussi, avec Cornwall, avec toutes les régions limitrophes là, de notre région, s'assurer qu'on est sur la map et qu'ils nous connaissent, puis on travaille ensemble pour certains projets. On veut aussi accroître notre capacité d'analyse au niveau de l'industrie. Comment ça fonctionne? Où est-ce que les gens vont? Qu'est-ce que les gens recherchent? Et cette information-là est difficile à trouver dans notre région parce qu'on est dans on est englobé avec Ottawa dans nos statistiques, mais il y a d'autres moyens de les trouver. Donc, on va mettre une meilleure capacité là, à ce sens-là. Et de s'assurer la viabilité de l'organisation, comme des raisons, à travers de financement de projets et financement au niveau de nos produits. Donc voilà. Voilà notre conseil d'administration pour 2014-2015. Et puis notre petite équipe, on est 3, mais là on a 2 ici, puis on a une nouvelle qui vient de commencer là, avec nous. Donc Marie-Ève Desmarais et moi. Des questions? Quelqu'un a des questions? Oui. Vous savez qu'il y a un comité qui vient d'être sélectionné là, pour la gare de Bourgette. Alors, je pense qu'il pourrait vraiment bénéficier là, de votre expertise. Alors, ça serait peut-être intéressant d'avoir votre présence à certaines réunions pour que vous puissiez faire bénéficier là, de vos connaissances, puis aussi nous aider à déterminer les endroits aussi où on peut demander des fonds. Et aussi, quelle est la demande autour, qu'est-ce que les gens veulent voir. Et puis, je pense qu'on pourrait bénéficier là, de votre expertise que vous avez là, au niveau de local aussi.
Oui, absolument. On a commencé à travailler beaucoup avec les autres municipalités. C'est les mêmes questions qu'on a, hein. Autant au niveau des chambres de commerce que des BMA ou on a tous cette demande-là de où est-ce qu'on finance, qu'est-ce qui fonctionne. On veut pas. Puis je crois que notre petite équipe, on est une petite équipe, mais on l'expertise là au niveau touristique. Donc oui, ça nous ferait plaisir de faire partie de ce comité-là. Monsieur Lalonde. Oui, là. Quelques questions. Oui. Est-ce qu'on mentionne les terrains de golf dans notre région? Oui. Dans votre brochure? Oui. On mentionne les terrains de golf. Je parlais d'un projet aussi avec Tourisme Ottawa un peu plus tôt. C'est justement là-dessus qu'on travaille en ce moment. Un projet de destination golf, de créer vraiment une destination est-ontarienne pour le golf. Et nous, en tant que membres, on a, je crois que c'est 5 ou 6 terrains de golf dans la région. Je crois qu'il y en a 8 là, au total dans la région au niveau des terrains de golf. Et puis ce projet-là, c'est justement pour travailler sur la destination. Donc on travaille directement avec les terrains de golf pour créer des forfaits, on appelle ça des packages, là, mais hôtel et puis hébergement puis terrain de golf avec une soirée pour finalement créer cet engouement-là. Et nous, dans les prochains mois, là, on s'en va au Salon du golf c'est le Salon du golf de Montréal, Québec et Toronto, justement pour faire la promotion de la région et faire la promotion de ces terrains de golf-là. Donc oui, on veut en créer plus une région touristique ou une région de golf là, reconnue. J'imagine que l'erreur qui existait au centre touristique à l'entrée de l'Est, j'étais là une fois, puis une personne rentre de Montréal, il cherchait un terrain de golf. Oui. On a oublié de mentionner Rutland, on a oublié de mentionner Nation, puis Castleview. La personne a été envoyée aux autres terrains de golf. Mm-hmm. Et puis ça, il faut faire sûr qu'on a 6 terrains de golf dans Prescott et Russell. Et puis qui soient reconnus au centre touristique surtout. Et puis, combien de centres d'information allons-nous avoir? Pour l'instant, on travaille sur, pour les municipalités en tant que telles, on est rendu à 3. On a un à Castleman, c'est géré par la municipalité, puis nous, on travaille avec les étudiants directement. Il y a celui à Van Cleek Hill aussi, qui est encore là, géré par la municipalité, mais nous, on a un pied là-dedans pour les assurer que l'information est véhiculée comme du monde. Et là, en ce moment, on travaille aussi sur le projet d'avoir un centre d'information touristique à Hawkesbury, une permanence. L'année passée, on avait décidé de ne pas en avoir un à Hawkesbury, dû à un manque de financement. Cette année, on a vu que le succès était un peu mitigé à ce niveau-là. On a monté un kiosque libre-service. Donc, les gens pouvaient y aller à la place des pionniers. Il y avait une carte, il y avait des guides accrochés. On n'a pas été satisfait avec le niveau de participation. Donc, on va retourner vraiment à une présence physique. Certaines régions, genre à Calypso. À Calypso, on a fermé le centre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler directement avec le membre, avec un membre qui va être dans le coin ou proche de Calypso. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un engouement directement chez le membre. Donc, le centre d'information touristique va être chez un membre. Et finalement, si les gens ont besoin d'informations, il va y avoir une grosse affiche à l'extérieur du commerce. Les gens vont pouvoir se diriger là. En même temps, nous, on crée des affaires pour ce membre-là. Et vice-versa, eux autres peuvent donner une information touristique. Donc, c'est ce genre de travail-là qu'on essaie de développer pour l'instant pour essayer d'assurer finalement une présence touristique, d'information touristique un peu partout dans la région. Il y avait des subventions qui existaient, mais c'est les municipalités qui appliquent pour les subventions, les centres d'information touristique. Bien, il y en a que c'est pour les municipalités qui peuvent appliquer. Il y en a d'autres, c'est au niveau des associations comme les nôtres. Il y en a d'autres que ça peut être des commerces, des non-for-profit, n'importe qui. Donc là, en ce moment, on travaille avec tous ces gens-là pour pouvoir toucher le plus de financement possible, aller chercher le montant qu'on peut là, au niveau des enveloppes. Ma dernière question, oui. Combien de représentants avons-nous sur le comité de la région 10? Sur la région 10, Ottawa Tourism, on est dans le comité, moi je fais partie du conseil d'administration, je suis le seul représentant au niveau... Allô? OK. Au niveau rural. Ensuite, je fais aussi partie du comité de marketing et vente, mais ça c'est tous à travers d'Ottawa Tourism. Donc, au niveau d'un comité RTO 10,
c'est tout à travers d'eux autres en ce moment. Donc, on a une personne qui peut nous représenter Ah sur oui, le comité. moi je suis là à toutes les rencontres. Parfait. On a aussi un comité de tourisme rural qu'on appelle, et là-dessus, on encourage nos membres à embarquer sur ce comité-là, parce que c'est vraiment la voie. Ce qui reste à travailler en ce moment, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le tourisme rural. On le sait qu'avec Ottawa, qui est une grosse, pas dire c'est une grosse bête, là, puis je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de traction à ce niveau-là. C'est difficile d'avoir une voie à travers de tout ça, surtout pour le tourisme rural. Donc moi, je joue ce rôle-là en ce moment, et puis j'encourage mes membres aussi à embarquer, à s'impliquer pour que la voie soit finalement Parce qu'anciennement, mieux on entendue. appartenait à la région de Kingston, Cornwall. Oui. Et puis, ça n'avait pas de bon sens. Le touriste, il était à Ottawa. On était à la limite d'Ottawa. C'est ça, exactement. Donc, on travaille sur ce côté-là, là, pour l'instant. Merci. Vas-y. Autre question? Merci beaucoup, M. Lasselle. Prochaine chose, pétition correspondance. Je pense qu'on a on peut appeler ça une correspondance. Ça vient de la police provinciale. Vous l'avez tout lu. Vous l'avez tout eu. Un rapport qui va sortir plus tard. Pour clarifier ça, M. le maire, c'est qu'actuellement, il y a une augmentation assez substantielle. Il y a une augmentation assez élevée pour la municipalité de Clarence-Rockland, mais elle est échelonnée sur 4 ans. On ne monte pas tant que ça cette année, par exemple. 40 par propriété. Oui, mais je pense que la différence est quoi, 24 000 Mme Collier, for the OPP? Our amount's not that high, going up this year for OPP. We have no planned increase. But it is It's scheduled marginal. over a period of 4 years, the increase. Correct, but the municipality of Clarence-Rockland is not seeing a significant Very increase this small year. increase Oh, yeah. compared to other municipalities. Prochain item, avis de motion. Monsieur Levert, réduction de vitesse, chemin Gendron. Oui, les citoyens demeurant en bordure du chemin Gendron à Hammond m'ont soumis une demande à titre de conseiller du quartier 7. Oups, excusez. M'ont soumis une demande à titre de conseiller du quartier 7 pour obtenir l'appui du conseil municipal afin qu'une requête soit présentée aux Comtés unis de Prescott-Russell relativement à la réduction de la limite de vitesse sur le chemin Gendron de 80 km à 50 km/h à l'extrémité sud entre le village de Hammond et le chemin Russell. Entendu qu'une réduction de la limite de vitesse réduirait le risque d'accident et assurait la sécurité des résidents du secteur, par conséquent, que le conseil municipal recommande une réduction de la vitesse sur le chemin Gendron et demande que des panneaux indicateurs bilingues soient installés par les Comtés unis afin d'afficher la nouvelle limite de vitesse telle que commandée. Secondaire, Je l'appuie, M. le maire. M. Lalonde. Question? Si je peux juste faire Oui, un commentaire. Ce n'est pas jusqu'au chemin Russell qu'on veut faire. C'est après la pancarte où la vitesse de 80 commence. Il y a à peu près 18 maisons qui se continuent, qui sont ensemble, au moins jusqu'à ces numéros civiques. Je crois que c'est M. Rivard qui est en charge de Oui. ça. Bien, j'y est J'en en parle. charge. Vous en avez parlé ou? Je peux peut-être suivre le dossier avec les Comtés unis, peut-être expliquer un peu là, exactement là, votre enquête spécifique au niveau de l'endroit limite que vous désirez avoir une limite. Les comtés, c'est sûr qu'ils vont vouloir faire l'étude de leur côté aussi. Mais je crois que, si je me rappelle bien, les Comtés unis avaient installé un panneau pour enregistrer les vitesses sur le chemin Gendron à l'automne. J'ai aucune idée. Ben moi, je le sais parce que Oui. je reste sur le chemin Gendron, fait que le C'est panneau fort était là. possible. Je peux vérifier avec C'est Marc ça. Fait qu'ils Clermont. ont sûrement des données de ce qui se passe en fin de la vitesse. Parce que moi, je marche le chemin Gendron et puis la limite est respectée en aucun temps. Même la limite de 50. Fait que vous pouvez imaginer, une fois qu'ils traversent le 80, ce qui se passe. Là. Je peux faire un suivi avec les Comtés unis à cet effet. Merci, M. Yves. Question? Tout le monde en faveur? Ah ben. Oui. Tout le monde en faveur quand même. Fait que,
Oui, correct. Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Monsieur Bon, votre nom, votre adresse? Bonjour, Roger Bond. C'est concernant 731 industriel ce soir. J'aimerais demander, quand vous allez faire vos rapports de différents départements, j'aimerais peut-être avoir une mise à date ou quelque chose concernant la lagoon, les senteurs, parce que l'été va revenir bientôt. Puis je sais qu'on est supposé de mettre des screens puis tout ça. J'aimerais savoir où est-ce qu'on en est avec ça. M. Miranda, voulez-vous répondre tout de suite? Ou? Bon, peut-être plus tard, là. Non, M. le maire, ça va me faire plaisir de faire une mise à jour. Oui, on a reçu un rapport préliminaire parce qu'on avait fait faire une étude d'ingénieur. On avait de la compagnie Aqua, qui est nos opérateurs, Ontario Clean Water Agency, qui sont nos opérateurs de la ville, de l'usine. Naturellement, oui, le rapport confirmait justement que le dégrillage était un des points majeurs qui causait les odeurs. Le fait qu'on n'enlevait pas les gros morceaux empêchait notre plan de fonctionner comme il avait été conçu pour fonctionner. Les sous sont au budget cette année. On a augmenté le budget, on a augmenté l'enveloppe budgétaire pour le budget de 2015. On a l'intention d'aller en soumission cette année et de faire les travaux. Est-ce que les travaux vont être complètement terminés cette année? Je ne peux pas vous garantir parce que c'est justement l'appel d'offres et l'étendue des travaux qui va être fait, mais définitivement, c'est certainement pas été mis sur une tablette, c'est toujours actif, c'est un de nos gros projets. On l'a même à chaque lundi, on en discute à la réunion des directeurs jusqu'à un certain point, mais ça progresse. Ça, là, vous êtes rendu à un plus gros budget qu'il faut vous faire accepter. C'est là qu'on est rendu? Oui. OK. L'autre sujet, c'est concernant aussi la rue industrielle, c'est Regional. Les derniers committee meetings que j'avais été, ils cherchaient une deuxième sortie, puis ils voulaient le faire aller dans le stationnement de l'école, à moins que je suis mal. On peut-tu avoir peut-être juste une mise à date s'il y a quelque chose qui se passe avec ça? Parce que moi, je suis concerné avec la rue industrielle, qu'on était supposé d'avoir une deuxième sortie, puis vous avez la rue Coron qui va déboucher, qui va être très convenient pour descendre la rue Coron, embarquer sur la rue industrielle, puis éventuellement aller à l'Arena. Pour moi, je veux voir si ça peut changer, mais de l'autre manière, si Regional il va être accepté, bien, industriel devait être fait. Ça, c'est peut-être juste une mise à date là-dessus. M. Michaud? The plans right now indicate that there's emergency access onto the driveway that we have that accesses the parking at the rear of the site. So at this point, there really aren't two exits. There's one exit plus, or access location plus an emergency access. Madame Collier and I are supposed to meet with the Hockey Academy to discuss other opportunities. We have yet to been able to get an audience with the Hockey Academy to deal with that. So hopefully we'll have some more news in the coming months. The only thing I'm asking, if it's good for one, it should be good for the others. That's all I'm asking. So, much appreciated. Thank you. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien. 9, rapport de CUPA. Comme vous savez, on s'est établi que ça va être 0% d'augmentation de taxes. La vieille 17 sera reconstruite, mais en deux parties. La moitié cette année, la moitié l'année prochaine. Aussi, le 9 à 1 a été discuté. Et puis, on a fait ça bien clair qu'on reste avec Ottawa. On ne s'en va pas avec Hawkesbury. Premièrement, parce que ça nous coûterait plusieurs sous. Il y a des rénovations qui s'en viennent de 4 à 6 millions qui vont être obligées d'être absorbées soit par les municipalités, puis je crois qu'il y a d'autres municipalités qui vont changer aussi. Je ne suis pas certain là-dessus, là, mais c'est ça que j'ai de l'air à voir. Monsieur Sabourin, vous avez de quoi dire? 9 à 1 n'est pas administré par les États-Unis. Non, non, mais Hawkesbury. C'est Hawkesbury qui s'en Hawkesbury ne fait pas le 9 à 1. Hawkesbury fait le dispatch des pompiers. Oui. Mais ils ne font pas le 9 à 1. 9 à 1, il répond par les polices provinciales. Ah, okay, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais le note aussi? Oui. Oui. 9 à 1, c'est
tout le 911 de Prescott-Russell, puis toute la région, il répond par les OPP. Mais je sais pour les pompiers, bon, là, je me trompais un peu, là. L'affaire des pompiers, là, c'est que c'était pour Hawkesbury, vous la ramener tout chez eux. Oui, ça. Nous, on est déjà avec Ottawa. Ça, c'est le dispatch des pompiers. Dispatch, oui. Alors, ça va rester avec Ottawa, parce que j'ai mentionné qu'on ne s'en allait pas là-bas. Leurs équipements s'en viennent plus âgés. Ils ont été dit par, dans l'étude de la semaine passée qu'ils ont 4 à 6 millions à mettre dans les prochains 5 ans. Et puis après ça, il y a d'autres morceaux qui devront être changés puis qui vont leur coûter encore plus cher. Fait que nous, ça ne nous affectera pas parce que vraiment, ça baisserait le prix pour tout le monde d'autre dans le comté, puis nous autres, ça monterait notre prix. Alors, on n'a aucun avantage, quoi que ce soit, à aller avec le dispatch de Hawkesbury. OK. Plan stratégique a été présenté. Demande d'études. On a aussi demandé, amener l'étude climatique qu'on avait ici à Rockland. On avait dit pour Clarence Rockland, on l'a demandé pour tous les comtés. Le comté va l'amener à l'AMO. Et puis, ils disent qu'il y a déjà des études qui ont été faites, puis ils vont les sortir. Dernièrement, dernière chose, le Centre Séguin a eu approuvé 250 000 pour les aider encore cette année. Oui, monsieur. Monsieur le maire, comme vous savez, j'ai passé pas mal de temps au Centre Roger Séguin dernièrement, puis je peux vous dire que je pense que l'octroi de 250 000 vient à peu près tous les ans, puis le montant varie. Oui, mais c'était un montant qui était établi pour 4 ans. Je n'ai pas su, c'est le seul détail que j'ai eu, que c'est qu'on l'avait cette année. Je ne sais pas si on va l'avoir encore, mais j'ai l'intention de demander que ce soit quelque chose qui soit donné à toutes les années. Après tout, le comté donne 6 millions à la résidence Prescott-Russell, un montant que je trouve énorme, trop haut. Et puis, le comté a annoncé la semaine passée qu'ils vont faire une étude pour voir qu'est-ce qu'ils font correct ou pas correct. On va le savoir, mais ils font une étude pour comparer avec d'autres places qui sont appartenues par les comtés. Alors, on va voir qu'est-ce que l'étude va sortir. Après ça, on bûchera dans le tas. Oui. Je me fie à vous d'abord pour essayer de faire augmenter. Je me fie à vous d'abord pour essayer de faire augmenter le 250 000 au cours des années. Après l'étude, on va voir quel montant qui va être donné à Prescott-Russell. Puis je peux vous garantir que je vais en demander d'autres si l'étude dit qu'on devrait. Oui, M. Laval. Peut-être, M. le maire, il faudrait peut-être dire aussi que le centre d'accueil Roger Séguin est quand même à but non lucratif. Oui. Et la résidence Prescott-Russell est complètement gérée à 100% par les comtés unis. Oui, avec un déficit de 6 millions. Exactement. Cette année. Et je pense que, je ne sais pas si le centre d'accueil a encore un surplus, mais le centre d'accueil opérait jamais avec un déficit. Non. Auparavant. Ça, c'est surtout des octrois qui ont été donnés, je pense, pour le champ septique, quelque chose en arrière. Oui, M. Layon. Simplement, M. le maire, pour vous remercier pour votre travail que vous avez fait justement pour obtenir cette subvention encore cette année. Je pense que tout le monde l'a vraiment dit, c'est un centre qui est très respecté, qui est très bien géré. Puis, c'est des sous qui sont bien investis dans la communauté. Donc, merci pour avoir fait votre bout de chemin. Mais il faut que je dise, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres qui ont travaillé là-dessus avant moi. Parce que je ne peux pas prendre le crédit pour tout ça. C'est quelque chose qui est venu avec les autres aussi. Mais il faut penser aussi qu'il y a des gros montants qui devront être investis dans le futur, soit pour le Centre Séguin et Prescott-Russell, parce que le département, le ministère demande des changements, même au point que ça va tout bien être mieux de démolir puis de rebâtir que de rénover ce qu'ils ont là, pour les deux places. Alors, ça va être quelque chose à voir dans le futur. Mais ça va être des gros sous à aller chercher. Autre question? Oui, M. Lalonde. Juste un point de clarification, mais en premier lieu, je veux vous dire merci de nous apporter l'information sur les activités des comtés. Dans mon temps, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, l'information que vous nous donnez, c'est très, très clair. Mais un point de clarification, c'est que la vieille 17 que les comtés vont reprendre, oui. Je pense que vous êtes au courant que lorsque ça a été changé pour la rue Saint-Jean. La rue Saint-Jean, il y avait un montant d'argent des comtés unis d'un peu plus d'1 million de dollars pour reconstruire la rue Saint-Jean.
Et puis, dans l'entente qu'on était grandement perdant, on a transféré l'argent avec l'échange de chemin. Baseline avait été refaite au complet en nœud à partir de Joannis. Mais là, les autres municipalités ont dit, nous autres ici, on veut transférer des bouts de chemin au comté. On paye 27 % sur tout ce qui a été transféré. Et puis, j'ai compté, on est perdant de 4,1 millions avec tout ça. C'est la raison pourquoi j'ai demandé une liste de tous les chemins qui ont été changés, que M. Clermont m'a informé qu'on était pour avoir cette semaine. Puis de là, on verra quels qui sont favorables, parce que je sais que j'ai été mentionné, en quelque part, qu'il y a des chemins qui ne devraient vraiment pas être chemins de comté. Là. Exactement. On va voir quels chemins qui sont amenés. Parce qu'après tout, nous, on a eu un échange, mais les autres n'ont pas échangé de chemin. Alors, ils se font arranger des chemins de comté, mais ils n'ont pas perdu en nulle part. Nous, on a donné le chemin Saint-Jean pour avoir la vieille 17, et on a donné Baseline, qu'on a pavé seulement quelques couples d'années passées. Alors, je ne vois pas quel bon deal qu'on a eu, là, mais qu'est-ce que vous voulez? On verra dans le futur qu'est-ce qui va arriver. Autre question? Alors, on va à rapport 10.1, service d'infrastructure. Monsieur Maranda, premier sur la liste, l'honneur ce soir. Bonsoir. Juste une petite correction, parce que j'ai plutôt une mise à jour sur le rapport du mois. Les projets en cours, lorsqu'on parle de la rue Maurice, c'est marqué « Un rapport sera présenté au comité d'infrastructure ». Le comité d'infrastructure pour le mois de février a été annulé. Donc, on va revenir à la prochaine régulière pour amener ça. C'est simplement pour mettre une mise à jour là-dessus. Pour ce qui est des autres points que j'ai mentionnés, je n'ai pas d'autres mises à jour là-dessus. M. Maranda, juste la rue Morris, là, on parle de maisons en rangée qui ont un égout pour desservir? Oui, c'est exactement. Okay. Il y avait eu un changement de dernière minute lorsqu'ils ont fait la construction. Entre-temps, il y a eu justement un tuyau qui dessert les résidences, s'est affaissé un peu. La manière que la construction a été faite, c'était un peu... ça porte à avoir des refoulements. Et puis, naturellement, les citoyens nous ont approchés et on est rendu au point où il y a certaines propositions à faire au Conseil, à savoir de quelle manière on va aller de l'avant. Autre question? Monsieur Levert? Félicitations, le déneigement, très apprécié dans nos villages. Merci. Quand vous dites l'entretien des enseignes sont en cours, l'entretien des enseignes, ça veut dire quoi, ça, l'entretien des enseignes? Bien, lorsque vous voyez nos pancartes aussi, les pancartes de circulation, souvent aussi, il faut qu'on les évalue, il faut qu'on les regarde, il faut qu'on les... je cherche le terme, lorsqu'on utilise la réflexion. Lorsque vos forts réfléchissent sur les enseignes, on s'assure qu'ils ont un minimum de qualité et aussi de voir simplement lorsqu'ils commencent à dégrader, simplement la couleur, ces choses-là, les remplacer. Okay. C'est de ça qu'on parle. OK. Merci. Autre question? M. Lalonde? Merci, M. le maire. J'ai juste une question. Est-ce qu'on a signé l'entente avec la firme BFI pour renouveler le contrat pour un an? L'extension, oui. Oui. L'extension qu'on a parlé, oui. Regrettable, j'aurais recommandé hautement qu'on fasse comme Ottawa, Montréal, Québec, Alfred Plantagenet, les vidanges une fois par 2 semaines l'hiver. Et puis à ce temps-là, lorsque tu ramasses tes vidanges une fois par 2 semaines l'hiver, il n'y a plus de recyclage qui s'en va dans les boîtes bleues et puis les boîtes noires. Si je peux me permettre... On aurait sauvé 226 119 si on ferait 6 mois avec une collecte les 2 semaines. Ça serait l'économie. C'était si on avait voulu faire ça, M. le maire, il aurait fallu réouvrir le contrat. C'était simplement de rallonger une période d'1 an sur le contrat actuel qu'on avait. Ça ne veut pas dire que ça aurait pu se faire de la manière qu'on l'a fait. Au point qu'on est, M. Lalonde, ça serait tout bien mieux d'organiser notre affaire, parce qu'à la dernière minute comme ça, on aurait tout bien manqué des bouts. Là, on va avoir 1 an pour se le mettre en marche. On parle de 226 000, pareil. Je comprends, mais l'affaire, c'est que c'est à la dernière minute de même. Le contrat, il fallait qu'il soit signé. Sans ça, on n'aurait pas eu personne pour les ramasser. Autre question? M. Levert. Oui, M. le maire, pour poursuivre un peu avec M. Lalonde, pourquoi qu'on a attendu à la dernière minute? OK. On n'a pas attendu à la dernière minute. La manière que les choses se sont déroulées, c'est que
plus on avançait, plus il fallait aussi voir à travers le territoire. On a fait faire des études, mettons, pour savoir est-ce qu'on pourrait faire du compost, ramasser ramasser les déchets humides qu'on appelle le bac vert. Ensuite, il fallait faire cette étude-là. Elle est revenue pour voir si on avait les volumes pour être capable de le faire. Là, au point où on était rendu, c'est à savoir qu'est-ce que les citoyens voudraient avoir comme service. C'est pour ça qu'on a fait la porte ouverte la semaine dernière. Savoir c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on veut, par où on veut aller. De la manière que les études sont venues, si on avait voulu aller de l'avant, on aurait pu aller de l'avant avant, v'là quand même, v'là 2 ans, si on veut, mais on n'aurait pas eu l'information pour être capable de dire dans quelle direction on va aller. Si on avait simplement voulu renégocier ou faire les mêmes choses, statu quo, c'était pas un problème. Mais si on voulait aller à d'autres places, comme fermer la station de transfert à Rockland, quand on parle d'aller porter nos feuilles, le gazon, c'était de pouvoir voir si les capacités étaient là. C'est toutes ces études-là qui nous ont mis un peu qui a fait certains délais, qu'il a fallu qu'on repousse un peu la date. Pour avoir, là, ce qu'on veut faire, c'est demander, est-ce qu'on augmente les services, est-ce qu'on va ramasser les feuilles aux résidences ou on continue une station de transfert, toutes ces choses-là, c'est là où ce qui est. En fin de compte, on a retardé afin de finir nos études pour l'aménagement du site d'Empouissement. C'est exact. Merci. Autre question? Merci. Item 10.2, M. Bichot. Good evening. Just a couple of things for the department. A couple of new applications. One is an amendment to an existing subdivision in Hammond to JML development. Another one is Mr. Bone, who spoke this evening about 731 Chemin Industriel. It's a small site plan amendment to an existing site plan agreement. We have a couple of new severance applications that will be dealt with at the end of February. And there's 3 applications that are coming forward to, or 3 items for discussion at the next Planning Advisory Committee, which is Wednesday evening. They're found on the 3rd page of the departmental report. Some of the main items we're looking at doing at this point in time is we're starting up with the zoning bylaw review and trying to hire another planner on contract through possibly J.L. Richards to help us out with applications as they come forward and the day-to-day stuff. On the construction side, again, full-time winter, so there's not a whole lot of construction activity at this moment, with only a couple of building permits being issued and only 1 residential unit being created. Nonetheless, our inspectors are very busy in dealing with older files and trying to get things lined up for the spring. And our chief building official is working on the study that we do every year to determine whether or not our fees that we charge for building permits are in line with the provincial guidelines. So. Des questions, M. Michaud? M. Lalonde? It's not a question per se, but more as a general comment. You sent us an email last week concerning the meeting you had with the LRT and everything that's going on in Ottawa and stuff. First off, thank you for your preliminary observations, and I'm hoping we can get more info from you concerning the 17 and all that, the situation pertaining to that after the meetings that they have this week, to have a full report on your department's observations on the matter, and that way we could possibly move forward with some type of recommendation or whatever from council to the city as a general comment as a neighboring city. I think that would be a good idea. Excuse me. If we make comments on the 174, we have to make them to the county because it is a county road. We cannot go directly to the city of Ottawa because it is the county road. So it's the county versus the city of Ottawa that have to discuss together. That's the way we have to do it. Well, I think we should do it. Oh, yeah. No problem. But that's the way we have to go. That's fine. Because that's the way the ruling. Autre question, M. Laval? Oui, yes, when you're looking at the subdivisions, let's say April 2002, Régent Lalonde, Charbonneau,
work hasn't been completed for the final, that's like over 10 years. Is that just because, is it one phase or there's more phase? Because the other ones, always, you give us the phases on the projects? So you're speaking of Marcel Chartrand? Yes, no, yes, Oh. Régent Lalonde, let's say, or whatever. Like the projects have been started in 2002, so that's well over 10 years. I'm just wondering how come they're not finalized or completed? Or? It's one of the items that we're going to be doing in the springtime is to clean up some of these older files and why they're I guess falling behind. A lot of times they've done construction work, but they haven't submitted their final plans for us to do our review, make sure things have been built correctly, and so that we can give back their letters of credit. So a lot of times that's on the developer to come forward and request that to be done. Okay. So we're still holding a lot of letters of credit on these projects, but it's just simply a manpower issue at this point in time. So none of these projects are our fault, they're all their fault? A lot of the older ones, yes. Okay, thank you. Monsieur Lalonde. Oui, il y a une autre subdivision qui a été approuvée en 1979, phase 2 et 3. Les travaux non complétés pour l'acceptation finale. Je me demande, là, on parle de 25 ans, plus que ça même, 35 ans. 36, merci. Merci. Est-ce qu'il avait fait un dépôt de 100% sur les infrastructures? Yes, this is a file that Councillor Lalonde and I will be working on shortly. This is in Clarence Creek here. It's the third phase. It's Céline Street as it goes up the hill from down below where José and that are. It's taken forever for this project to finalize. There was 3 phases in the original development, and it's taken 35 years for those 3 phases to be developed. Ils ont un dépôt là, soit une lettre de crédit ou un dépôt de 100%. Well, back then they gave lots, so they gave 2 lots in each of the other phases as securities for the rest of the subdivision. C'est celle-là qu'on a de la difficulté avec il y a une ressource à quelque part en bas de la côte, là. C'est la rue Céline? Yeah. Yeah. C'est celle-là? Yeah, phase 1, we have drainage law problems associated with all 3 of the phases. It's something that we need to address this year and clean up. C'est là que Tarian sont rentrés aussi? Oui. Autre question? Moi, j'aimerais une, c'est bon. Monsieur Chibonneau? Monsieur Michaud. OK. No. Monsieur Michaud, Ryan's Ridge. I did get a call from the consultant today saying that he's looking for a possible extension for the draft plan. Is that something that... Yep, I spoke with the consultant and said that there's a process to that. He has to make an application, submit reasons why. Under the Planning Act, you're allowed to ask for an extension to your draft approval for a maximum of 3 years. In this particular case, they've asked for extensions for the last 18, 20 years. The last time they asked for an extension, the department only supported a 1-year extension. They were granted a 3-year extension, and now they're asking for another extension. I guess at some point in time, you have to decide, are you going forward or not? It's my understanding in talking with the consultant that they only really need a year at this point in time in order to deal with the MOE, stormwater issues, and after that, then they'll move forward in signing an agreement. My issue with this particular project is that the lands are now for sale. So is a developer really interested in developing? That we don't know. You and I don't know. Nobody will ever know. Is there a cost to giving an extension to us? There's a fee for that. I don't know exactly what the fee is. I think it's $800 or something like that. Because we have to go through get the application, start a file, come forward to planning committee and then to council. So there is some time and effort put on by the municipality. Did you have a comment, Mrs. Collier?
the fee is to be paid by them. Yeah. It's not, Yeah. it's to recoup our cost. So are we going to give them another extension? That's council's decision. Yeah. No, I hope so. Because after all, if there's a chance we're going to get business, we might as well help them out. We don't need, in the times we're passing right now, which is a slow period, if somebody's got any interest in putting a project somewhere, we're not going to refuse it just because we don't want to give them an extension. Any other comments, questions? Okay. Thank you. 10-3, Madame Lefebvre. Alors, bonsoir. J'ai rien ajouté au niveau du rapport, à moins que vous ayez des questions. Question? Bon, je ne sais pas s'il donne tout ou... Il est tard un peu? Oui, madame. J'ai juste embarqué qu'au niveau des passes mensuelles, ça se maintient assez bien, mais par contre, les passes journalières, ça descend de manière assez drastique. Alors, je ne sais pas si c'est le coût qui est en question ou si c'est juste moins de demandes, tout simplement, ou qu'il n'y a pas de place sur les autobus. Je ne sais pas c'est quoi la cause, mais c'est quelque chose peut-être que ça serait bon de voir au niveau du comité, essayer de trouver la cause. Parce que ça descend très rapidement là, comparé à l'année dernière. On a eu notre première réunion du comité consultatif la semaine dernière, donc le point a été apporté. C'est une discussion qu'on va avoir au courant de l'année. Pour l'instant, par contre, puisque le budget est déjà déposé, on n'a tout de même fait aucun changement au niveau des taux de passe. On n'a pas augmenté, mais les taux ont demeuré comme tels pour cette année. Mais c'est un sujet de discussion avec le comité pour cette année, pour 2015. M. Grimard. Oui, juste rapidement, le tournoi de golf du MAG est un événement j'ai hâte de voir M. le maire jouer au golf, vraiment. On a eu une rencontre avec d'autres municipalités. Ils ont exprimé le désir de venir lors de la rencontre qu'on a eue au Parlement. Il y a même des défis qui ont été lancés. Fait que peut-être juste penser à communiquer avec la ville d'Hawkesbury et Alfred Plantagenet. Ça serait peut-être... En plus, on développe des relations à travers ça. Alors, juste faire ça. Si je peux mettre une clarification au niveau du tournoi de golf du maire, il y a un comité organisateur du tournoi de golf, donc ce n'est pas vraiment le service qui l'organise. Donc, je vais faire le message au comité. Et la date du tournoi est le 18 septembre. Oui, M. Levert. Madame Lefebvre, pour la gare de Bourgette, on a déjà eu une petite subvention que je vois. Ça vient du financement agricole du Canada? On a fait une demande de financement. C'est une demande, on n'a oui, pas vu. c'est ça. La demande a été envoyée la semaine dernière, mais c'est encore trop tôt pour une confirmation. Mais non, on avait eu un peu d'argent de presque Trasol au commencement pour une étude. Oui, ça, c'était l'étude qui a été faite, les consultations publiques qui ont eu lieu l'année passée. Ça, on a eu cette subvention-là. Mais la subvention qu'on a fait demande la semaine dernière, c'est vraiment pour démarrer. Là, il y a déjà eu une rencontre avec le nouveau comité. Il se rencontre encore demain soir. Mais ça, c'est vraiment pour démarrer le projet. Et puis, on regarde à préparer des termes de référence pour soit que ça devienne un conseil d'administration ou un comité de gestion au niveau de la gare de Bourgette. Donc, ces fonds-là vont nous aider à mettre en place les termes de référence et tout ça. Présentement, les fonds viennent de où? Présentement? Bien, pour le comité, en ce moment, il n'y a pas de coût rattaché au comité. Pas nécessairement le comité, mais l'édifice, on C'est le ça. chauffe présentement? Oui, on a un budget d'opération de la municipalité pour le chauffage et l'entretien là, mineur de l'édifice. Parce qu'on a changé la fournaise aussi. Hein, Oui, bien, la couverture a été faite. Oui. Je me rappelle quand on a fait le tour, là, mais je voulais juste avoir un compte rendu. Mais je crois qu'il y a des points qui ont été apportés. M. Michaud m'en avait mentionné. Et puis même Mme Jocelyne Leroux avait mentionné qu'il y aurait des morceaux qu'on pourrait enlever d'après la gare. C'est quelque chose qu'on ira voir ensemble, tout le monde là, qui est impliqué là-dedans,
pour déterminer qu'est-ce qu'on enlève, parce que même elle disait qu'on pourrait garder la structure originale, je crois, si je me rappelle bien. C'est un travail que le comité va faire et va venir ensuite au conseil municipal pour faire une recommandation sur les plans de rénovation, l'aménagement et exactement la vocation. C'est sûr que l'étude qui a été faite avec les consultations publiques l'an dernier a donné des idées de vocation, mais maintenant, c'est avec ce comité, je vais l'appeler pour l'instant un conseil d'administration. Ce conseil d'administration-là va travailler sur des propositions pour ensuite vous présenter. Merci. Autre question? Oui. Madame Lefebvre, l'entente ancien centre médical Clarence Creek, là, le champ d'épuration, ça vient à la réunion régulière. Pourriez-vous juste me donner un petit aperçu? Oui, c'est qu'en 2011, il y a eu une résolution qui est passée au conseil municipal pour, c'est plus un règlement pour une signature d'entente parce que l'ancienne clinique médicale est sur le champ d'épuration de l'hôtel de ville ici. Donc, c'était une entente avec le propriétaire pour s'assurer là, que la municipalité était toujours d'accord à ce branchement-là. On ne sait pas, l'entente devait être signée par le maire et la greffière et on s'est rendu compte il y a quelques mois ou un mois passé que l'entente n'a jamais été signée. Et maintenant, le propriétaire a la chance de vendre l'édifice. Donc, on veut vraiment là s'assurer que tout est fait correctement pour permettre aux propriétaires de vendre l'édifice. Donc, c'est certain que la personne qui est intéressée d'acheter l'édifice veut s'assurer qu'il a le droit de rester raccordé à notre champ d'épuration. Je peux vous dire, c'est quelque chose d'important parce que le Clarence Creek, il y a plusieurs bâtisses commerciales qui sont vides comme c'est là. Si on regarde la coop, on regarde l'ancien magasin Pilon, là, ici, on a quelqu'un qui a l'intention de mettre un commerce là-dedans. Je n'irai pas plus de détails que ça. Fait que je crois que ce serait une bonne chose que de l'aider. C'est une entente qui était signée pour des années. C'est M. Guibard qui appartient à la bâtisse comme c'est là. Et puis, pas M. Marcel Guibard, c'est son frère, je crois. Hein? Gaston, OK. Et puis, c'est lui qui était prêt à vendre la bâtisse. Fait que je crois que c'est une bonne opportunité pour avoir quelque chose qui revient à Clarence Creek. Autre question? Oui, Mme Simon? Pour les achats des comtés unis, est-ce qu'elle a fait le tour de toutes les... Parce que c'est ça que c'est marqué, là, qu'elle a fait la visite de toutes les garderies. Il y a juste le carrousel qui a besoin de quoi? OK, c'est juste c'est en date d'aujourd'hui. Les achats ont été faits pour le carrousel, mais définitivement, il va y avoir une liste pour tous les centres. C'est juste que pour l'instant, elle a commencé en janvier avec le carrousel et fait la tournée. Autre question? M. Lalonde? Une question concernant le transport en commun. Actuellement, ça démontre que les passes journalières, il y en a 478. C'est des passes qu'ils achètent pour chaque jour, ça? À 25 $ par jour, aller-retour? C'est ça. Ah oui. Non, le 25 $ par jour, oui. C'est tout? Merci, oui. Autre chose? Bon, prochaine chose. Monsieur Rivard, il a mis son gilet nœud pour ça pour nous autres, à soir. Il faisait froid. Monsieur le maire, membre du conseil, vous avez mon rapport d'activité pour le mois. En bout de ligne, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Juste un point important, mon bureau a changé. Je suis rendu maintenant au 2e étage à l'Hôtel de Ville. Alors, les membres du conseil qui s'attendent à me retrouver à la Maison-Blanche, je suis rendu à l'Hôtel de Ville maintenant au 2e étage. J'avais besoin de l'aide. C'était toutes des femmes en haut là avec moi. Fait que j'ai décidé d'amener de l'aide avec moi. Fait que j'ai amené M. Rivard en haut. Des questions? Oui, M. Levert. M. Rivard, peut-être m'éclairer. Formation, conférence, sténographie en mesure d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Le terme anglais c'est du scribe. Alors, c'est un genre de shorthand quand il y a des mesures d'urgence. C'est de prendre des notes d'une façon spécifique pour être capable de faire un bon suivi, là, puis d'être capable de lire
un peu, c'est... Ça fait que c'est vous-même et M. Gauthier. C'est bien ça. Par contre, il y a un changement. On va annuler la formation pour une date future à cause qu'il y a les dates du budget qui s'en viennent. Alors, ça va être remis. Vous ne saviez pas ça, M. Oliver? Non. Ah, moi non plus. Autre chose, M. Zant? Jean-M. Rivard. Dans les priorités, priorité numéro 1, règlement de taxi. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer un peu plus. On n'a pas déjà des règlements en place pour des taxis. Est-ce que ça, c'est additionnel au renouvellement? C'est ça, on a un règlement présentement en vigueur depuis un bout de temps. Par contre, le règlement actuel, il est très limité, en fait, d'outils pour qu'on puisse bien gérer l'industrie de taxi dans notre municipalité. Alors, on va proposer au conseil municipal une nouvelle ébauche de règlement. Il y a vraiment 4 volets en particulier qu'on veut toucher pour vraiment, première des choses, mettre notre règlement à jour avec les législations d'aujourd'hui et en même temps aussi nous donner les bons outils pour pouvoir bien gérer l'industrie de taxi sur le territoire. Alors, on prévoit faire une rencontre pour le mois de janvier. Par contre, on n'a pas été avec la question du budget, puis ça va possiblement aller peut-être juste vers la fin du mois de février, dû au fait qu'on rentre dans le processus budgétaire avec les membres du conseil. Alors, aussitôt qu'on a du temps, on va pouvoir le présenter au conseil municipal. Pas de questions? M. Grimard? Bonsoir, M. Rivard. Je vois dans les réalisations le point numéro 2, je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous pouvez aller pour nous informer, mais ça parle d'une révision indépendante des plans de la gestion des eaux de surface, dossier Bytown Lumber. Peut-être une question à 2 volets. Premièrement, si vous pouvez élaborer un petit peu pour le conseil, qu'est-ce que c'est, et s'il y a un rapport qui va être fait de cette révision indépendante-là, est-ce que ça va être soumis au conseil? Première des choses, je suis limité en fait d'information du fait que c'est une matière qui est en litige devant la Cour provinciale. Par contre, oui, on a reçu, suite à une ordonnance, on a reçu des plans. Présentement, les plans sont sous révision, puis c'est sûr que le conseil municipal va être mis au courant là, du développement dans le dossier. Autre question? Poursuivre la question de conseiller Grimard. C'est-tu le terrain en arrière de BMR qui avait une dispute concernant le mur de soutien? Je suis très limité sur ce que je peux dire ce soir, M. Lalonde, dans ce dossier. Autre question? M. Levert? Dans vos rapports en cours, les recommandations, les demandes de nouveaux sentiers de VTT, est-ce que ce sont des chemins abandonnés? Non, si je ne me trompe pas, on a invité monsieur le président du club de VTT de l'Est d'Ontario à venir faire une présentation au nouveau conseil. Ça avait été fait avec l'ancien conseil. Par contre, je crois avec l'ampleur de leur demande, ce serait de mise qu'ils viennent faire une autre présentation pour que le nouveau conseil, les nouveaux membres puissent comprendre un peu c'est quoi exactement que le club recherche à établir sur le territoire de la municipalité. En gros, oui, c'est pas des chemins fermés, ce sont des chemins carrossables pour des VTT, qui pourraient être carrossables pour des VTT plutôt. Je pense que c'est très important parce qu'on a quand même entre nos mains 2 industries touristiques très favorables pour notre région. Je pense que notre conseiller de Clarence Creek pourrait nous dire les retombées économiques. Au-delà de 10 millions avec ces 2 sports, je pense que c'est très important d'accorder au VTT ainsi qu'à la motoneige l'ampleur de leur groupe, les clubs qu'ils ont. Merci. Autre question? Merci, M. Levert. Item 10.5, Département des Feux, incendie. Ça va être chemise blanche ce soir? Monsieur le maire. Vous avez mon rapport en avant de vous. Si vous avez des questions, je n'ai rien d'autre à ajouter. Monsieur Lalonde. Le premier projet capital. On a choisi un endroit possible pour construire la nouvelle caserne? C'est dans l'emplacement qu'on a comme c'est là. On détruira celle que là? Oui, puis la Maison Blanche. Puis on bâtirait une caserne pas mal plus grosse qui rencontrerait les normes. Mm-hmm. OK, merci. Autre question? Alors, sauvez belle, monsieur le président.
Monsieur Keogh, c'est votre tour. Merci, Monsieur le Maire. I would do the same as my colleagues and ask if there's any questions. But before that, I do have a clarification. Councillor Guillemard asked a question today, and in the table on page 83, our infamous tax arrears table, Monsieur Guillemard asked an excellent question, and I'll just clarify. So year-end 2013 in the tax arrears Clarence Rockland, you see the total amount of $2.8 million, $2,812,000, and he was asking why the number in that column is different than the number in the table below, which is a tax arrears comparison of Prescott Russell. And that second table is for 2013 as well. And the reason that the numbers are different is because one is pre-audit and one is post-audit. So the numbers below are from the FIR. They compare all municipalities on an equal basis, and they were after the audit. And the ones above is from our tax system. And so in order to compare 2014 with 2013, we had to have pre-audit figures. Your procedure, Mr. Keogh, on the procedures for processing accounts payable for public library on a weekly basis. Can we get a little explanation on that? Previously, it was the the public library staff themselves that were processing their accounts payable. Yep. Through our financial system. It was essentially the director of the public library. That was quite an onerous task for the director, so they asked if our accounts payable staff could do that on their behalf, and we have taken that on, and we're going to be seeing how much work that causes our staff. But so far, we've been able to take that work on within our resources. Are we charging them something for that? We are. I don't believe so. We charge an $11,000 administration fee annually at this point. Wasn't that Each to year make- we revisit the amount that we charge them. Okay. So it's sitting at about $11,000 now, and that covers the cost of the city running the payroll for them. Because the library itself does not have any administrative staff. They're all service delivery staff. And so they are continually providing service to ratepayers, and any administration work is done by the CEO. OK. Thank you. D'autres questions? Monsieur Ladame? Oh, excusez. Une question, juste clarification. Lorsqu'on regarde le pourcentage des arrérages de taxes de chacune des municipalités, c'est bien beau de dire le pourcentage, mais si je prends une maison de Hawkesbury-Est qui vaut à peu près 175 000, à Rockland, elle vaut 350 000. Ça fait que le pourcentage, ça ne donne pas les vrais chiffres vraiment comparés quand tu compares money-wise. Monsieur le maire, ces comparaisons-là, c'est les taxes recevables contre les taxes imputées contre les personnes dans cette ville. Donc, c'est une comparaison qui est comparable, mais je suis d'accord que les maisons vaut différents montants dépendant à la ville que tu compares avec. Monsieur Levert? Oui, Monsieur Keogh. Peter. Merci. In your priorities, staff performance agreement for 2015. What's a staff performance agreement, if I may? Well, that's something I'm going to be doing with each of my staff within my department. So there's 12 staff within finance, and that's essentially we're going to set their goals for the upcoming year, 2015, all the goals of the individual staff, so that we, at the end of the year, can have a performance review of how they did versus the goals. So there is a process here at Clarence Rockland. I've always used them in any other organization that I've been part of. I know there's a process here, so I'm just pointing out that I intend to be doing that in the next month or so.
Are all the departments doing that? Yes. Concerning the project manager for the fire station, aren't we a little bit early to be getting somebody for a project manager? Because there is opportunities to join with other departments for the fire station. That's all I'm sort of wondering about. We've put that project on hold right now, and Okay. we're just waiting to see what's going to happen. We had a report ready for, well, actually for January, and we've put that on hold to see what's going to happen. Okay, thank you. Anything else? If I may, I just wanted to add a comment about the fire project management. This person would manage the project from, as we say, cradle to grave, to ensure that the entire process is pulled together by one person, because if we tried to do it internally, we would have to take a staff member and assign that person 100% of the time to the project. So in anticipation of completing that project this year, or at least getting it started, we went to tender because we had funds approved in the 2014 budget to try and identify a person who could manage the project from start to finish. And that would include coordinating the design and then ensuring that the project was managed through, if we do design build or whatever choice of construction method is used, ensuring deadlines are met. That person, the role of that person would be to provide weekly updates on the project as we go through. Thank you. Anything else? D'autres choses? Non? On s'en va à service corporatif. You doing that one tonight? I have two hats tonight. Madame Ouellette is taking a week of vacation. Although there was a bit of time off at Christmas since the election, she's not had a week off, which I think she needs. So she's locked down at her mother's place right now. I was sparing the details. Ça c'est pas tout. It was by her choice. Yes. Any questions? Or you got anything to say, Madame Collier? Yes. Okay, go ahead. Since June of 2014, Madame Ouellette and I have been working diligently to complete all of the job evaluation reviews on every single job in the city. It's approximately 60 job descriptions we have across the city, and as of Wednesday last week, we completed the full review of each of those jobs. It took about 2 hours per job to go through and evaluate all of the functions and rank them, and it's a big milestone that we've achieved to have all of those jobs evaluated. Right now, the consultant has gone away to rank them all, and we'll be working with QP to see where all the positions fall out and reporting back to you on that. So it was a big accomplishment for January on that front. Any questions, Monsieur Laval? How are we doing on that? We never heard about the bill for the elections. How are we going on that? Madame Ouellette will be bringing you a report in March. Autre question, Monsieur Grimard? Oui, bonsoir, Madame Ouellette. Concernant les projets... Madame Ouellette. Collier, Ouais, désolé. La journée est longue. Peut-être moi qui devrais prendre des vacances. Madame Collier, désolé. Concernant le projet 3.1, premièrement, c'est un projet qui est très intéressant. J'ai parlé à quelques employés qui ont déjà été bougés un petit peu en place et sont très excités là-dessus. Je vois le point 1, alinéa 3I, Implementation of Online Invoices, Payments, Forms. Après avoir eu certaines discussions, je suis certain que le plus de paiements que les gens vont être capables de faire en ligne, le moins de travail ça va donner.
à certains employés de la ville. Je pense juste la saison des médaillons de chiens. Je parlais avec M. Rivard parce qu'on est un petit peu je suis impliqué sur le comité de réglementation. C'est incroyable le nombre d'heures employées passées à faire le tour, alors que on sait tous que les moyens électroniques sont excellents. Fait que je trouve que c'est une super idée, puis j'espère qu'on va pousser ça le plus loin possible pour faciliter la tâche à nos employés. Mr. Mayor, if I could, we are definitely looking at that. Our financial system has the capability to go online, if you will. There's going to be some cost to that, so we are endeavoring to get those costs together so that I'm quite anxious to get it started, but I want to know what the budget amount is. We do have some budget funds identified in 2015. I'm not sure if they're going to be sufficient, but there is a lot of opportunity for the services that the councillor has identified. Those costs are one-time setup costs for us to put in place. So it's a capital expense that we will be asking for funding for. It's essentially paying Vadim consultants to come in and configure our system to set it up to function. We may have to buy some licenses, right? But I hope in your suggestion as capital investment, you'll bring us back the effects of saving long-term it has on our whole department as far as, we call it man hours, but it's employee hour time savings through that. There is a cost to start, but I'm pretty sure we're going to recuperate that quite fast. It reflects in deferred savings, and that means that you would hire less staff over time, as it makes it more efficient for ratepayers to pay online. Autre chose? OK. Service d'administration. Put your second hat on, please, Mme Collier. You don't have a written report from me tonight. I'm just going to give you a verbal report, but January, out of my office, the time was spent working on development charges. I don't think I need to go into the details of that. And the balance of my time was spent on the budget. Last week, we gave to you the draft 2015 budget book. And this evening, you are in receipt of the actual tabling report. And the report that you have in front of you this evening actually puts the words around the numbers. Once we've presented this report to you this evening, and I'm only going to give you a short report, it will then be posted on the website for the ratepayers to view. In the report that you have before you this evening, it explains, we have provided an executive summary for you, and that will be helpful for the ratepayers to understand what we're going to do in the next 5 to 10 days. The report also goes into some comparisons with other municipalities, and you will see in there the amount of taxes that we pay. I'll point out the pages in a minute. It's just to explain what's in the report and how it's going to help you put our budget that we're presenting to you in perspective. So you'll find comparators in there with other municipalities. We will be providing you a presentation on Thursday evening to kick off the budget process, which will hit the highlights of the budget process. Then we're proposing to you that we review the budget book in order of page number. So we will just start on page 1 with corporate revenues and then corporate expenditures and work with the general government section on Thursday evening. After we've finished each section that has a tab in the budget book, we will be asking you to pass a motion or make a recommendation to council for approval of the general government budget as amended. So whatever changes you want to make, we will record those changes on the motion, and that's what will go to council for approval. So we're proposing to do it by tab, as all those budgets sort of relate together to each other.
So we're offering to go through the budget book page by page, line by line, so that you can look at the details and ask us the questions that you need. Each department will give you a very short presentation on what's included in their budget, and then we open the floor to you for questions. So that's the proposal right now. That's explained in the report and will be put online to the ratepayers. We also have set up a email account for ratepayers to send questions in during the budget review process. That email account will stay open until March 2nd, which is the planned approval date for the final budget and adoption of the bylaws. Again, if we need more time, obviously that's at your liberty and discretion if you want to move the date from March 2nd, if we need more time to go through the budget, depending on the questions that are made to us. So that budget email is in the report, and we'll be posting that online and making it available to the ratepayers. It starts tomorrow, or is the email account set up now? Yeah, it's set up now for the ratepayers to contact us and ask questions. Any question, Madame Chaudière? Are we going to have the list of the items that have been removed? With like each department had a list, I guess, of what they were proposing, and through discussion, some have been eliminated. Are we going to have that list just in case that the council, decide that some projects, they decide that may be more urgent than others, so we have the whole picture? The projects that are... There's been adjustments made in the operating budget, so those will be identified by department. So just keeping the two budgets separate for a moment. So in Mr. Miranda's department, he has realigned funds between certain activities. So he'll be telling you he reduced crack ceiling, but put the money over here. So you'll be making the choice as to if that's the allocation for the funds that you wish. In the capital budget, we are only proposing to you projects that we feel we can accomplish this year. Because what we'd like to do is to finish all the projects that we've had approved in the last 5 years. There's some projects that have been sitting on the books, and we want to get those projects cleaned up. So we've provided in the budget book, in the capital section, you will see a works in project listing. So they're all projects that were approved by prior council, and those are to be reviewed, and we want to finish those projects before we start too many others. So the capital list that you have in front of you is the list of important projects that staff are recommending get done this year. So we haven't done a big list and a cutting exercise to make that fit. We're really presenting to you what we feel we can accomplish in the 2015 year. Autre question? Monsieur Levert. Vous en venez régulier, hein, Monsieur Levert? Madame Collier, ainsi que tous les directeurs, moi, ça fait 2 mois depuis mon apprentissage, j'étais assis à la table du conseil, j'aimerais vous remercier. Toutes les questions ont été répondues. Et surtout, je suis certain que souvent il y a eu des questions, pas en cause cette question-là, mais merci quand même de nous aider. C'est jusqu'à date, je pense que ça nous donne l'occasion de travailler ensemble plus efficacement. Merci beaucoup. Merci, M. Levert. Yes, Madame Gaudreau. I would like to thank Council also for sending us the questions in advance. I can use Councillor Grimard this weekend sent some questions. We were able to review them this morning at the directors' meeting, and I believe you received feedback this afternoon. We respect that some of those questions you would like to ask in public, and we're happy to have the answers ready for you, so that seems to be working well, and I thank you. Any other questions? T'as eu des fleurs là, M. Grimard? Autre question? Bon, la prochaine item. Pour amender règlement 2007-01, discussion. C'est sur le règlement de stationnement de M. Rivard. Est-ce qu'il y a des questions? M. Lalonde. Une question, oui, à la page 91, le premier paragraphe. On parle que le stationnement, ce sera pour de 16h à 19h en face du bureau de poste.
à l'est de la rue Saint-Jean, côté sud de la rue Laurier. Je ferais juste rajouter, vous avez du lundi au vendredi. Il faut qu'il n'y aura pas de stationnement. Il faudra dire que les jours fériés, par exemple, le stationnement sera permis, par exemple. Il faut juste rajouter les jours fériés, là. Du lundi au vendredi, incluant les jours fériés, ainsi que les jours fériés. La dernière ligne du paragraphe en haut de la page. C'est quelque chose qu'on peut rajouter définitivement dans le texte. On a quand même des protocoles opérationnels en place là, quand ça vient les journées fériées, mais on peut définitivement l'inclure dans l'amendement. Comme lundi prochain. C'est bien. Les jours fériés. Ça va être fait. Monsieur Lalonde, numéro 2. Monsieur Rivard, je vous avais envoyé un courriel concernant les cas où est-ce qu'on pourrait faire une exception à cause d'un événement ou des choses comme ça. Spécifiquement, je parle ici de la rue Beauchamp à Clarence Creek. Donc, vous m'aviez juste mentionné lors de la dernière réunion que c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, peut-être, j'aimerais juste voir si est-ce que ça doit être inclus dans l'énoncé du règlement. Et puis, quel genre d'avis d'avance que la cité, soit votre département ou dans le cas de M. Maranda, comment d'avis d'avance que vous avez besoin pour assurer que tout est en ordre? Pour répondre à la première partie, oui, on a un protocole opérationnel interne quand ça vient des activités spéciales. Les services peuvent être plus tolérants là, pour permettre là, des exemptions au niveau du stationnement quand il y a des activités communautaires de cette nature-là. Puis oui, généralement, c'est sûr, on veut toujours être impliqué le plus tôt possible dans la planification d'une activité communautaire, justement pour qu'on puisse regarder les pour et les contre, des restrictions qu'on pourrait peut-être être un petit peu plus tolérant. Par contre, dans le cas du carnaval de Clarence Creek, là, on est au courant qu'il y a définitivement un côté du chemin qui est utilisé comme du stationnement. Alors, c'est quelque chose qu'on est au courant, puis que ça va être, les agents vont être informés là, du protocole et les organisateurs aussi vont être informés de la restriction là, qui va s'appliquer au moins sur un côté du chemin pour laisser accès aux services d'urgence de pouvoir circuler en cas d'appel. Autre question, M. Simoneau? Oh, excusez-moi, M. Verdi. M. Rivard, pour revenir à la question de M. Lalonde tantôt, l'autre M. Signor, sur la rue Laurier, là, quand on parle de 15 mètres à l'est de la rue Saint-Jean, ça nous amène... Pourquoi est-ce qu'on empêche le stationnement, là, juste pour curiosité? Et deuxièmement, 15 mètres, là, c'est 50 pieds, là, on va être... puis je regarde, tout le monde arrête au bureau de poste à la fin de la journée, on s'en allait chez eux. La raison c'est une demande qu'on a reçue de Leduc, Busline. C'est parce qu'il y a un arrêt d'autobus dans ce secteur-là. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à cette heure-là, c'est une heure de pointe devant la poste ou dans le secteur de la poste office. Puis, il n'y a relativement aucun stationnement disponible pour l'autobus. Alors, l'autobus doit littéralement arrêter dans la voie de circulation, la rue Laurier. Puis, ça cause un embouteillage là, de circulation directement à une intersection. Alors, on leur permettait une section de 50 pieds approximativement pour stationner en bordure de la rue Laurier. On va être capable d'éviter des embouteillages là, de circulation. M. André Lalonde. En étant un utilisateur du CRT, je peux confirmer ce que M. Rivard avance, c'est que souvent ça devient un problème de circulation à cause justement qu'il y a trop de gens qui encombrent l'accotement. Donc c'est certain qu'en ayant un endroit spécifique pour les autobus, M. Zant peut également témoigner de ça. C'est quelque chose qui serait vraiment bien là, pour la sécurité de tout le monde. M. Jean-Marc Lalonde. Je pense que... Excusez-moi. Je pense que ça ne change absolument rien. J'ai regardé. Il y a déjà 50 pieds du coin à aller à l'endroit ce qui est permis de construire, qui n'ont pas le droit de stationner. Il y a des lignes jaunes là, qui t'empêchent de stationner. Oui, par contre, les lignes jaunes l'hiver ne sont pas visibles. Alors, c'est pour ça qu'on veut mettre une signalisation. Est-ce que c'est que les agents peuvent justement faire l'application de façon plus quotidienne? Puis,
décourager aussi là, les automobilistes de stationner dans cette aire-là. Monsieur Sant, je m'approche tranquillement. Monsieur Rivard, je sais que vendredi, on a eu la chance de se parler un peu. Je ne sais pas si est-ce que j'ai le droit d'ajouter une rue à ça ou il faudrait attendre à une autre réunion pour ajouter quelque chose? Il faut demander à M. Rivard. Je suis certain qu'il va avoir une réponse pour vous. Vous pouvez toujours me faire la demande. OK, parce qu'on s'avait parlé de la rue Albert. Albert. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui stationnent. Il y a juste un stationnement sur la rue Albert, c'est le côté nord. Durant l'hiver, c'est pas toujours déblayé au mieux. C'est pas de votre faute, M. Miranda, mais c'est quand même assez difficile. Et les gens commencent à stationner sur le côté sud. Alors, le chemin Albert est vraiment, vraiment... en tout cas, c'est très dur à parler. Puis encore, le monsieur m'a appelé aujourd'hui pour en discuter à plus long terme. Lui, il voudrait que ça soit interdit de stationnement à l'année longue. Ça serait quelque chose à discuter avec les citoyens de la rue, mais quand même... Oui, c'est sûr qu'on peut définitivement considérer là, la requête. C'est sûr que de notre côté, il faut qu'on fasse des vérifications. On vérifie avec nos collègues aussi là, des services physiques. C'est sûr que durant les mois d'hiver, on ne peut pas nécessairement installer des poteaux parce que le sol est gelé, à moins que j'ai des poteaux d'électricité qu'on pourrait mettre quelque chose pour adresser la question là, des chemins qui sont un petit peu plus étroits durant les mois d'hiver. Je parlais juste comme au printemps, on pourrait peut-être... Définitivement, c'est quelque chose, c'est un simple amendement au règlement. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez Finalement, simple. c'est tout à vous, M. Grimard. Oui, là, ça ne sera pas. Concernant la rue Edwards, je vois la suggestion et on peut voir que la signalisation, je parle comme citoyen, je m'en vais là, je ne connais pas la rue, je veux arrêter pour utiliser un petit commerce sur la rue Edwards. La signalisation est vraiment douteuse, je suis honnête avec vous. Il y a une partie qu'on n'a pas le droit de se stationner. Il monte une flèche à gauche, une flèche à droite. J'arrive un petit peu plus haut. Là, c'est pas clair. Alors, je comprends pourquoi que les citoyens se stationnent peut-être mal et c'est un petit peu une situation de sécurité pour ceux qui sortent de la rue Manon. Peut-être une suggestion. Il y en a des fois, et moi le premier, des fois, pour moi, stationner, ça peut être je laisse mon auto, le moteur tourne, je sors, mais je ne suis pas stationné. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, le mot « stationner », différentes définitions. Il y a certaines villes qui ont adopté sur leur signalisation la pancarte d'un arrêt-stop avec une ligne rouge à travers. Autrement dit, vous n'avez même pas le droit d'arrêter. Le bureau de poste est un très bon exemple. Je vois que M. Zante chercher ma poste, je laisse M. Zante dans l'auto, je vais chercher ma poste. Est-ce que je suis stationné? Il y a quelqu'un qui pourrait même argumenter que non, je faisais juste arrêter pour ramasser la poste. Et j'abonde un peu M. Lalonde qui dit c'est super beau l'idée pour CR Transport, mais mettre ça en pratique, ça va être très difficile. C'est presque une tradition de plusieurs années d'arrêter au bureau de poste pour aller chercher sa poste. Et je crois que l'autobus va vouloir arrêter, la signalisation va être là, mais l'auto va être stationné quand même. Et là, est-ce qu'on a quelqu'un pour remorquer la voiture? Plusieurs réponses à pas si c'est une question, là, mais c'était plus un commentaire. Première des choses, sur la rue Edwards, oui, il y a une petite section entre la rue Victoria et un petit peu au sud de la rue Manon. C'était la seule endroit où il n'y avait aucune interdiction de stationnement. Alors, il y en avait une à partir de Laurier jusqu'avant l'entrée de la rue Manon. Et ensuite, il y en avait une de Victoria jusqu'à l'autoroute 17. Alors, c'est une petite partie où c'est que les gens avaient le droit de stationner. Mais étant donné que les gens, lorsqu'ils venaient pour sortir de la rue Manon, la visibilité, s'il y avait quelques véhicules, tu ne voyais pas quand tu sortais de la rue Manon. Ça a été décidé d'interdire le stationnement à cet endroit-là. Alors maintenant, si on va avec un arrêt interdit ou pas de stationnement interdit, à ce moment-là, on pourra regarder à la meilleure option là, à exercer dans ce cas ici. Est-ce qu'on va commencer avec des billets d'avertissement? Je sais que vous l'avez fait avec plusieurs autres rues. C'est quelque chose j'ai trouvé ça très bien parce que le monde stationnait plus que 3 heures. Un règlement que je suis certain que plusieurs personnes ne savent pas. On a seulement le droit de 3 heures sur la rue, puis ils ont mis des billets d'avertissement. On a un protocole opérationnel interne qu'on utilise que lorsqu'on met une nouvelle signalisation avec des restrictions. Pour une période de 2 semaines, ce sont des avertissements de courtoisie qu'on émet justement pour sensibiliser les gens. Alors c'est sûr que à l'endroit où c'est qu'on propose d'interdire le stationnement pour permettre les autobus CRT pour entrer, on va assigner un agent à l'heure de pointe pour être là, pour s'assurer que les gens ne stationnent pas là. Puis pour une période de 2 semaines. Ensuite de ça, les gens sont aussi responsables de faire attention à la signalisation. Alors les enseignes vont être là, ils vont être clairement visibles. Les agents vont être là aussi.
justement pour essayer de sensibiliser, mais après un certain temps, les automobilistes sont responsables de s'assurer de stationner légalement sur toutes les routes. Monsieur Zan. Un autre Est-ce petit commentaire. que j'ai tout répondu aux questions? J'en ai peut-être manqué une ou deux ou trois. C'est bon. Une autre, OK. Là, on va jouer peut-être Devil's Advocate. Là, moi, ma poste, c'est comme plus proche de Caron. Où je me stationne là, quand je vais aller chercher ma poste? Madame. Caron puis Laurier? Excusez-moi, Oui, mais là, c'est comme les gens s'en viennent sur Laurier, là. Just an easy pull-over. Get out, go and get it. Mais là, c'est rendu que si on donne plus de place pour les gens de stationner pour aller chercher leur mal, stationnez. Non, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans le centre-ville. Moi, la seule raison pourquoi que je dis ça, c'est parce que peut-être que l'autobus pourrait arrêter un peu avant ou un peu après. C'est juste une suggestion parce qu'il n'y a vraiment aucune autre place à stationner pour aller chercher de la poste. Puis c'est un gros centre, ça, là. C'est le plus gros, là, vraiment. L'endroit où ce qu'on propose pour l'arrêt d'autobus, là, c'est vraiment au début de l'intersection. Alors, techniquement, les gens ne devraient pas stationner directement à l'intersection même, justement, pour être capable de qu'est-ce qu'on appelle libérer le triangle de visibilité. Alors, les gens ne devraient pas stationner. C'est pour ça qu'on a mis des lignes par terre pour sensibiliser les gens. Mais l'hiver, je veux dire, quand il y a de la neige, on ne les voit pas, ces lignes-là. Il y a déjà, je pourrais dire, il y a probablement déjà un bon 20 pieds, si pas plus, qui est déjà interdit à la circulation, au stationnement. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rajouter une autre section. Le mettre un petit peu plus loin, si on mettrait l'aire d'interdiction un petit peu plus haut, entre la poste office et la prochaine maison à l'est, je crois que là, on aurait peut-être plus d'achalandage de voitures parce qu'il y a déjà une restriction au début de l'intersection. Alors, c'est pour ça qu'on voulait profiter directement à partir de la rue Saint-Jean sur le lien en direction est pour permettre là, le stationnement des autobus. Puis, il semblerait que le Duc est bien satisfait avec ça aussi. On va l'essayer. Si on voit qu'il y a des problèmes au niveau là, de l'application ou au niveau de nos contribuables qui n'aiment pas l'emplacement, c'est toujours quelque chose qu'on peut ramener au conseil municipal puis réévaluer. Dans la pierre, ça, non, oui, c'est juste pour faire sûr que ces gens-là ont une voie parce que c'est vraiment le plus gros centre de poste. Ouais. On a vraiment regardé, c'est vrai, écoutez, c'est dans le centre-ville, puis c'est sûr quand on interdit le stationnement, il ne faut pas oublier aussi c'est juste de 4 heures à 7 heures. Alors, c'est pour une petite période de temps, c'est sûr ça tombe à l'heure de pointe, mais il y a quand même assez d'espace de stationnement là, où c'est en bordure jusqu'à la rue Giroux là, pour pouvoir stationner, puis c'est une petite marche. C'est beau, merci. C'est tout. Merci, M. Rivard. C'est vous qui étiez l'attraction principale ce soir. Alors, je dis bonsoir à tout le monde à la télévision, parce que là, on s'en va en huis clos. I'd like to say good evening to everybody. We're going on off camera, closed session. Therefore, when we come back, the reunion will be finished. Thank you very much. Good night. Bonsoir.